Dégager ses poumons à tout prix, cette femme s'est noyée dans le lac Kivu. Elle se trouve dans un état grave avec d'autres passagers. Alors les secours tentent de les réanimer à même le sol, dans le port de Goma. Le visage blême, certains peinent à revenir à eux. Le drame s'est joué à 200 mètres de là. Sur ces images, le bateau parti de Minova Tang ne parvient pas à garder son cap, puis chavire. Au moins 23 personnes ont trouvé la mort et une centaine sont portées disparues. À l'intérieur du bateau, même si tu paies ton billet, tu ne vas pas rester assis, car tu vas trouver le bateau déjà plein. Tu resteras debout et sans gilet de sauvetage. Il n'y a même pas de bidon qui peut te servir en cas de danger. Alors comment seras-tu sauvé? Dans ces bateaux, ils ne contrôlent même pas le niveau du carburant et l'état même du bateau pose problème. Mon proche est décédé à l'intérieur et beaucoup d'autres personnes. L'effroi et la colère parcourent la population. Des corps ont été repêchés par la marine et les opérations de sauvetage se poursuivent. À bord, selon certains témoins, il y avait près de 400 personnes, dont des enfants. Cette passagère a vécu le pire. Lorsqu'on se rapprochait du marché de Kituku, le bateau a commencé à faire des mouvements inhabituels. Ils ont demandé à chacun de rester assis à sa place. Moi, j'étais assise du côté où étaient chargés des sacs de légumes. Quelques minutes plus tard, le bateau a lâché et tout le monde a sombré dans l'eau. Je ne sais pas nager, mais Dieu m'a aidée. Les accidents mortels se répètent sur le lac Kivu. D'autant qu'en plein conflit armé, ce moyen de transport est le plus sûr pour éviter les zones de combat. La veille de cette catastrophe, une pirogue s'est renversée à Calais, faisant 2 morts. Alors le ministre provincial tient à rassurer. L'État ne dormira pas, car les ordres ont été donnés. Mais les gens ne comprennent pas et ne respectent pas les ordres. Pour cela, il y a des gens qui seront sanctionnés, car il y a beaucoup de circulaires qui disent qu'aucun bateau ne peut naviguer sans bouée de sauvetage ou sans document de contrôle technique. Ça fait partie des causes qui ont conduit ce bateau à chavirer. Les autorités provinciales du Nord Kivu annoncent l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités de ce naufrage mortel. Et justement, parmi les chefs d'État et de gouvernement présents à Villers-Cotterêts, plusieurs sont en conflit ou en crise. C'est le cas, par exemple, comme vient de le rappeler Ousmane Diaye, du Rwanda et de la RDC. Ce sommet sera-t-il un espace de dialogue politique? Élément de réponse avec Luc Hurtel. Paul Kagame, président du Rwanda, et Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, se parleront-ils lors de ce sommet pour évoquer le conflit au Nord Kivu, dans l'est de la RDC? Les 2 chefs d'État étaient tous 2 présents lors de la cérémonie d'ouverture à Villers-Cotterêts. Lors de son passage sur le plateau de TV5 Monde, la porte-parole de la secrétaire générale de la francophonie a rappelé que le sommet représentait une opportunité pour le dialogue entre pays membres. La francophonie, c'est aussi ça, c'est de permettre aussi des rencontres. Alors si des pays, ils sont souverains, s'ils décident de se rencontrer, de saisir cette occasion pour en discuter, pourquoi pas? La RDC, justement, c'est le pays de Rudy. Il fait partie des 22 jeunes francophones invités à ce sommet pour relayer les attentes de la jeunesse. Au-delà des violences dans son pays, Rudy a d'autres préoccupations. Du concret, c'est ce que moi je demanderais particulièrement aux chefs d'État et ainsi qu'aux chefs de délégation. Puisque la jeunesse, nous sommes là pour discuter autour du thème créer, innover et entreprendre en français, pour la création d'emplois et puis voir comment faire la promotion de la jeunesse et reste. Démultiplier les opportunités d'emploi, l'enjeu phare de ce sommet, Rudy est venu avec des pistes de réflexion. Nous avons une grande jeunesse qui est prête à travailler avec différents projets qu'on pourrait ramener d'ici. Nous avons rencontré des entrepreneurs hier à Francotech. Et entre nous aussi, parmi les 22, il y a des entrepreneurs qui sont prêts à nous aider à importer leurs idées en RDC. Et justement, ce samedi, le 19e sommet de la francophonie va se poursuivre à Paris, où les 22 représentants de la jeunesse francophone sont invités à participer aux tables rondes en présence des chefs d'État.